Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que je veux faire depuis un petit moment déjà, c'est ma collection de livres à colorier. Pourquoi je ne l'ai pas fait encore? C'est parce que depuis quelques semaines, je travaille beaucoup à diminuer le nombre de mes livres parce que je trouve ça inutile, j'en avais beaucoup trop, je colore pas dans tous ces livres-là, donc j'essaie de la diminuer le plus possible. Là maintenant, j'ai diminué de presque la moitié, je crois que je peux vous la présenter telle qu'elle. Il y a encore des livres que je crois me débarrasser dans les prochaines semaines, mais encore là, je sais pas, ça va dépendre. je suis pas décidée encore à 100%. Mais bon, fait que je vous présente ceux que j'ai en ce moment en ma possession. Donc, c'est parti! Le premier, c'est un livre que j'ai acheté dans une espèce de magasin du dollar, mais qui sont pas vraiment un dollar. Donc, ce livre-là, je l'ai payé 3,99 $. C'est un livre qui regroupe uniquement des fleurs, mais pas des fleurs réelles. C'est vraiment plus un peu comme cartoon, je dirais, là, des grosses fleurs. Pas beaucoup de petits détails. On colore sans trop se casser la tête dans ce livre-là. C'est quand même un beau livre, le fun. C'est pas le plus détaillé, mais quand même intéressant. Donc, c'est vraiment que des fleurs. Comme ça. C'est pas mon préféré, mais c'est pas celui que j'aime le moins non plus. Le prochain, c'est un des derniers que je me suis procuré, c'est Magical Dawn. Un livre sur la magie, les potions magiques, les diamants, beaucoup de personnages aussi dedans. Des fleurs. C'est vraiment un très beau livre. Je pense que j'en ai parlé dans mon top 5 si je ne me trompe pas. Le seul hic de ce livre-là, je trouve que c'est la texture du papier. Je l'avais à faire de la pastel dessus, mais sinon, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Ensuite, on va attendre pour celui-là. On va mettre ici. Les deux prochains, c'est des c'est des livres, mais d'édition de magazine. Donc, je les ai achetés à 3 pour 10 $ au Walmart. Sur le coup, j'ai même pas regardé dedans. Je les ai pris parce que je trouvais ça vraiment pas cher. Puis, à cette époque-là, plus que j'avais de livres, plus que je trouvais que c'était le fun. Parce que j'avais du choix. Mais là, entre vous et moi, ce livre-là, je l'aurais sûrement pas acheté. Mais bon. Il fait partie peut-être des prochains que je vais donner. Celui-là de la semaine. Le même genre de déco, le même genre de dessin, encore une fois. Plus ou moins mon genre. Quoique lui, je l'aime pas pire. Je l'aime celui-là avec les petits cœurs. Mais sinon, c'est pas trop mon genre. Ben là, il y a lui que j'ai fait. Que j'ai quand même aimé faire. Mais bon. C'était pas cher, donc je me suis garochée là-dessus. J'en ai d'autres que j'ai acheté dans le 3 pour 10. Là, on va y revenir quand je vais les trouver. Ça, c'est un livre du Dollarama. Celui-là aussi, donc c'est des livres que j'ai payés en bas de 4 $ sûr, parce qu'il n'y a rien en haut de 4 $ dans les Dollarama. Ah, 2,50 celui-là et lui 3 $. Ceux-là, je les aime. J'en ai un autre aussi comme ça. Ah, il est juste ici, je vous le montre en même temps. Ces deux-là, je les aime quand même pas pire pour des livres pas chers. C'est des livres, des dessins avec un peu de tous les modèles, de tous les genres. On n'a pas un thème en particulier. Mais pour faire les tests, là, je les déteste pas. Mais comme vous voyez, c'est plus ma fille qui a colorié dedans. Ben là, je l'avais fait, mais sinon ma fille, elle me commençait plusieurs. Là. Mais c'est ça, c'est des livres que je lui prête et qui me fait pas trop mal au cœur si jamais elle gâche le dessin ou ça ne le termine pas. Le même genre, mais juste des mandalas. Comme ça. Puis celui-là, ben, je l'aime pas vraiment, là. Ben, non, c'est pas vrai. C'est pas que je l'aime pas. Je trouve que c'est un beau livre pour commencer parce que c'est ça, il n'y a pas de thème. C'est des gros motifs. Ça peut être le fun, apprendre à faire des dégradés. Il y a de la place en masse. Mais moi, en ce moment, c'est pas ce que je préfère colorer. Excusez.
Bon, ben là, on va revenir sur celui que j'ai passé tantôt parce que j'attendais d'arriver au bestiaire numéro 1 pour vous les montrer en même temps. Mais si vous êtes sur ma chaîne depuis le début, ben c'est deux livres qui ont plus vraiment de secret pour vous parce que je vous les ai présentés. Ben celui-là, le deuxième, je vous l'ai présenté, mais je vous l'ai comparé avec le premier bestiaire. Vous savez à quel point je les aime les deux. C'est deux super beaux livres remplis d'animaux et de petits designs, de petits motifs. Lui là, je pense vraiment que ça va être le prochain. Parce qu'à ce moment, je n'ai pas de commencé, donc je pense que lui là, il tente bien gros. Bestiaire, ça a été un de mes premiers livres à colorier. J'aime encore revenir dedans, je l'aime vraiment beaucoup. Le bestiaire numéro 2, ben, comme je l'ai dit plein de fois, je le trouve super beau avec tous ces petits détails, ces petits motifs. Je le trouve magnifique. Et voilà. Le prochain livre, c'est un livre que ma fille a eu en cadeau l'année passée, si je ne me trompe pas. Mais je l'ai gardé dans ma collection parce qu'elle me le prête, puis j'ai le droit de colorier dedans, donc je vous le présente. C'est le coloriage inspirant d'hiver. Il est assez enfantin, encore une fois, ce livre-là, dans le sens où c'est des dessins quand même pas trop compliqués à faire. J'en ai fait quand même 2-3 dedans, là, mais ils sont plus dans le livre, on les a détachés. Mais sinon, on retrouve quand même des beaux dessins. Je ne l'aille pas, je trouve beau. Mais tu sais, je pense que c'est un livre parfait pour une débutante ou pour un enfant qui veut justement là, faire du coloriage un petit peu plus poussé. Comme celui-là, c'est Charlie qui l'a commencé, mais sinon je l'aurais fait, mais elle n'a pas voulu que je le fasse. Elle voulait le faire, elle. Mais tu sais, si on s'entend, c'est très, pas bébé, mais plus jeune. Un autre que Charlie a fait. Donc, vous voyez le genre, c'est jeune, c'est des gros motifs, mais il y a quand même moyen de faire des trucs le fun dedans. Donc, ça dépend vraiment de de vos goûts en tant que coloriage. J'aime les petits détails ou les plus gros motifs, ben, ce livre-là est pour vous. Un autre livre que j'ai acheté au début dans un magasin de dollars. Ben, je dis de dollars, mais c'est pas des trucs à 1$ comparativement à un Dollarama, mais c'est des trucs pas chers. Donc, j'ai acheté ce livre-là pour environ 4 ou 5$. Quand j'ai commencé à colorier, je le trouvais bien beau. Puis là, aujourd'hui, quand je le regarde, je trouve qu'il y a énormément de dessins un peu copiés. Je trouve qu'il y a des dessins qui ressemblent beaucoup au livre de le livre Jardin secret. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le livre de Johanna Basford. Ça me dérange un peu, honnêtement. Mais sinon, ben encore une fois, là, c'est un beau livre là, pour le prix que j'ai payé. C'est quand même pas si pire. Est-ce que je le rachèterai aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il fait partie des prochains livres que je vais donner? Probablement. Mais quand même, là, c'est pas désagréable à regarder. Parlant de Jardin secret, ben c'est le prochain que je vous montre dans ma collection. Ça aussi, ça a été un des premiers que je me suis acheté. Je l'ai acheté chez Costco à l'époque. Il y avait seulement la version papier jauni un peu. Puis depuis le temps que je l'ai délaissé. Pourquoi? Je sais pas. Parce que là, en me regardant comme ça avec vous, j'ai terriblement envie de colorier dedans. C'est le dernier que j'ai fait dans ce livre-là, puis ça date de 2015. Septembre 2015. Ouais. Il est vraiment beau. C'est le premier de Johanna Basford, comme je vous disais. La seule affaire que j'aime un petit peu moins, c'est ceux comme ça, ici, qui disent de venir remplir le dessin. Moi, je suis pas très bonne en dessin, donc les fonds comme ça, c'est sûr que je les remplis pas. Mais sinon, je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Beaucoup de belles petites fleurs, des petits détails. Hey, celui-là, il est-tu beau? Hein? Vraiment beau. Mais ça, moi, j'ai la version papier jaune, jauni, un peu vieillot. Donc, les couleurs, des fois, ne sortent pas exactement comme sur un papier blanc. Mais c'est la seule version qu'il y avait à mon Costco. Mais je l'aime quand même beaucoup. Encore deux livres Dollarama. Comme vous voyez, quand j'ai commencé à colorier, je me suis vraiment pitchée dans les livres pas dispendieux quand j'ai commencé.
Je regrette pas, là, parce que ça faut bien commencer à quelque part, là, mais aujourd'hui, c'est pas les livres que j'utilise le plus. Donc, ces deux-là, puis je pense qu'il m'en reste encore un ou deux. J'en ai donné beaucoup de livres dans ce genre-là. Celui-là, je pense que c'est ma fille qui l'a eu à Noël, par exemple. Ouais. Non, ça c'est à moi. Ok, ouais. Celui-là, ça c'est le mien. Je pense que c'est le seul dessin que j'ai fait dedans, d'ailleurs. Ah, un sac. Donc, vous voyez, genre, les livres du Dollarama se ressemblent tous un peu. Ceux-là, je sais qu'ils ont été super populaires sur les groupes Facebook. Là, tout le monde allait les chercher. Moi, je pense que j'ai même pas colorié dedans une fois. C'est vraiment pas des dessins qui me rejoignent, mais c'est ça. C'est l'erreur de toute débutante. On achète n'importe quoi quand c'est pas cher. Donc, un autre livre que je vais probablement donner. Ensuite de ça, on a ces trois petits calepins-là. Ça, quand c'est sorti de Dollarama, ça a fait fureur. Tout le monde s'est garagé là-dessus, mais je savais pas que c'était des petits blocs, ok? Moi, je pensais que c'était des grands coloriages, ben grandeur normale. Quand je suis arrivée là, j'ai été tellement déçue parce que c'est ben trop petit. Ben, on peut les... C'est coloriable, je sais, c'est faisable, là, mais... C'est ben trop petit, regardez. Puis, est-ce que juste moi, là, mais je trouve tellement qu'il y a des ressemblances avec le style de dessin de Johanna Basford, encore une fois. Je trouve tellement que ça ressemble à ses dessins. Mais sinon, les dessins sont vraiment jolis. Mais c'est trop petit, trop plein de détails. Ça ne m'attire pas. Moi, j'aime ça faire des dégradés. J'aime ça travailler là-dessus. Puis dans ça, j'ai pas de place vraiment pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans mon rangement, mais ils sont inutilisés. Mais c'est plate parce que j'ai trouvé vraiment beau les dessins. Un autre livre d'édition de revue, de maison d'édition. Celui-là, c'est le séjour. Ça représente les 4 éléments, dans le fond, l'eau, l'air, le feu. C'est quel le quatrième? Je sais pas, j'ai un blanc. Ah, la terre! La terre. Je me casse la tête, ils sont tous équipés. J'ai coloré un petit peu dans celui-là comparativement aux autres. Parce que je le trouve quand même un petit peu plus attirant. Encore une fois, c'est pas des dessins super complexes, mais quand même, je trouve qu'il y a du potentiel, un peu plus que les deux autres que je vous ai présentés. Ça, c'est mon amie Sylvie qui l'a fait. Allô, Sylvie! Comme ça, donc... ouais, j'ai pas grand chose à dire, en fait. C'est correct, là. Sans plus, mettons. Ensuite, on continue avec Océan perdu. Océan perdu, ça a été un de mes premiers aussi, si je ne me trompe pas. C'est celui que j'aime un petit peu moins dans la collection de livres de Johanna. Pas parce qu'il est pas beau, parce qu'au contraire, il est vraiment très beau, mais les détails sont minuscules. Puis c'est vraiment quelque chose qui me bloque quand je colore, quand les détails sont trop petits. Non mais regardez, c'est fou là. Moi, je colore beaucoup au crayon de bois. Ça, je passe mon temps à aiguiser mon crayon, là. C'est quasiment impossible. Faut faire ça au feutre, là. Mais j'ai coloré quand même dedans, là. J'ai fait quelques dessins. C'est ça, je vais en faire d'autres, là, parce que, pour vrai, il est beau le livre, là. Puis il y a quand même des dessins qui sont un petit peu moins petits. J'en ai un de commencé dedans. Je pense que je l'ai déjà montré, mais je l'ai pas continué. Il faudrait que je le termine. Je le fais au stabilo parce que c'est ça, c'est tellement petit, là. Je suis en train de faire le fond. Mais faire ça au crayon de bois, c'est faisable, là, ça serait tellement long, là. Je passerais mon temps à l'aiguiser. Puis je suis même pas sûre que j'aurais assez d'un crayon pour faire tout le fond, là, parce que je passerais mon temps à l'aiguiser. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Puis, je vais peut-être le terminer en commençant un autre dessin aussi, là. Je vais aller. Mais ouais, fait que c'est ça, c'est un beau livre, là, mais faut être prêt là, à plisser ses yeux un petit peu parce que c'est assez petit. Apidé, un autre livre que je vous ai déjà présenté. Je pense que j'ai fait un page par page aussi sur ce livre-là. C'est un livre qui gagne vraiment à être connu, comme je l'ai dit dans mon top 5 aussi, parce qu'il fait partie de mon top 5.
C'est vraiment un livre qu'on n'entend pas assez parler. C'est un super de beau livre. Beaucoup de beaux dessins. Plusieurs thèmes dans ce livre-là. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de thème précis. C'est assez global, là, je dirais. Mais ils sont très beaux. J'en ai fait plusieurs dedans. Là, je le regarde puis j'ai vraiment envie de colorier. Là, comme ça fait longtemps que je n'ai pas colorié. Ça va faire une couple de jours puis là, les doigts me piquent. Des très beaux dessins, je l'aime beaucoup. Vraiment, je le recommande vraiment beaucoup. Je le recommande tout court. Je le recommande parce que c'est vraiment un beau livre. Je me répète, là, mais je l'adore. J'aime beaucoup les dessins, les petits motifs. C'est super beau. Le prochain, c'est Disney Princess, qui a la page couverture un peu maganée. Ce livre-là, j'avais tellement d'attentes. Je le voulais tellement. Puis au final, je colore presque jamais dedans. Quand je l'ai acheté, je n'étais pas super à l'aise avec tout ce qui était couleur peau. Donc, je touchais pas parce que je veux pas, il y a beaucoup de princesses. Là, je pourrais peut-être me lancer parce que j'ai commencé à faire plus de personnages. Mais sinon, à la base, le livre, il m'a un petit peu déçue. Je trouve que les dessins sont pas ce que j'attendais. Quoique c'est pas il est pas affreux, là. Mais je m'attendais à un petit peu plus que ça. Il y a beaucoup de dessins là, comme ça là, qui m'attirent comme plus ou moins. Là. Il y a certains dessins qui sont vraiment beaux, comme celui-là, je l'aime trop. Celui de Jasmine. Mais je sais pas, on dirait que ça m'intimide. J'ai de la misère à les colorier. J'ai pas de la misère. Mais les mandalas comme ça, je les trouve pas réussis. Je les trouve pas super beaux dans ces livres-là. J'aime les dessins comme ça. Ça, je les trouve le fun à colorier. J'ai colorié 2-3 dans ce genre-là avec des crayons gel. Là. Ça, j'ai trouvé ça cool à faire. Beaucoup de dessins sur fond noir comme ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas laid, mais c'est pas le plus beau. Ça, c'est le plus laid dessin que j'ai fait au monde. Je vous l'avais montré dans le tag coloriage, mais c'est vraiment mon plus laid de tous les dessins. Mais ouais. Celui-là, il est pas si mal. J'ai un petit peu gâché Jasmine. Et j'utilisais pas de blender à cette époque-là. Donc, on voit que mes dégradés sont un petit peu grossiers. Mais c'est ça. Ça fait le tour pour Disney Princess. Ensuite, on continue avec mon livre le plus récent. C'est le dernier que je me suis procuré. C'est Mythomorphia. Mythomorphia qui n'a pas vraiment besoin de présentation lui non plus. J'ai une vidéo page par page pour ceux qui veulent tout voir les dessins plus en détail. Mais c'est un livre de fou avec des détails vraiment là, assez débiles. Il faut être prêt à passer plusieurs heures sur un coloriage. Dans le fond, c'est des dessins qui représentent la mythologie grecque, des licornes, des gnomes, des dragons. C'est vraiment un beau livre. Mais comme je vous disais, il faut être prêt à passer plusieurs heures. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire plusieurs dessins dans une journée, oubliez ça. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire un dessin comme ça en 2 heures. Là. Ben, peut-être, mais moi, je serais pas capable. Il y a vraiment beaucoup de détails. C'est assez fou, mais je l'adore, ce livre. C'est vraiment un très beau livre. Après, on continue avec un de mes livres préférés, mais qui n'a vraiment plus besoin de présentation. C'est Magical, Jungle Magique. C'est un livre que tout le monde connaît, toutes les colorieuses presque ont. Il est beau. Il est tout simplement magnifique, ce livre-là. L'ambiance, l'atmosphère du livre, les petits dessins, les petits détails dans les dessins sont beaux. Les doubles pages comme ça de paysages là, sont réussis. Il n'y a rien d'autre à dire. Les fleurs sont belles. C'est un petit peu redondant parce que les fleurs reviennent dans tous les dessins. C'est quasiment tout le temps les mêmes fleurs qui reviennent. Mais c'est les mêmes feuilles. Je cherche des exemples, j'en trouverai pas. Faut faire exprès, mais c'est un super beau livre, vraiment le fun à faire. C'est le fun aussi de faire des doubles pages comme ça, de faire des fonds à la pastel. C'est vraiment là-dedans, je me suis le plus amusée avec mes pastels. J'ai vraiment beaucoup de plaisir quand je colore dans ce livre-là. Là, j'ai délaissé un petit peu parce que je coloriais juste dedans, puis je commençais un petit peu
à être tannée de colorier des fleurs, mais sinon, c'est vraiment un beau livre. On continue avec un autre livre de chez Hachette, c'est Matryoshka et Babouchka. C'est pas le livre que j'étais censée m'acheter, en fait, il était même pas dans ma liste de livres que je voulais. Mais quand je suis arrivée au magasin, il n'y avait pas le livre que je voulais, puis je suis tombée là-dessus, je le trouvais cute, je le trouvais mignon. Donc, je l'ai acheté. Comme tous les livres Hachette, c'est un livre de super qualité. Les pages sont parfaites pour colorier. On peut utiliser pas mal tous les crayons là-dessus. Couverture rigide. Moi, j'adore les livres avec la couverture rigide. Les dessins sont beaux, pas trop compliqués. Beaucoup de poupées russes, de petits détails, de petits motifs comme ça en cercle. Je sais pas trop ce que ça représente, mais on en retrouve beaucoup. C'est un beau livre. Pour vrai, là... je pense que pour commencer, là, je le conseillerais. Comme vous voyez, j'ai pas colorié beaucoup dedans. Parce que, ben, il n'y a aucune raison en fait. C'est ça. Quand on a trop de livres, ça qui arrive, c'est qu'on achète des livres puis on colore pas dans nos livres parce que on colore tout le temps dans les mêmes. C'est un peu pour ça que je veux vraiment épurer ma collection de livres encore. Parce que je trouve ça inutile, là, ça prend la poussière puis c'est pas le fun. Comme ce livre-là, j'aimerais ça colorier dedans, mais je peux pas porter parce que je fais tout le temps les mêmes. Donc, en diminuant ma collection, peut-être que je pourrais me lancer pour de bon dans ce livre-là que je trouve très joli. Un autre livre de Dollarama que ma fille a eu en cadeau puis qui a pris un peu l'humidité parce qu'il est un peu pissé. Mais encore une fois, le même genre de livre qu'on retrouve au Dollarama, c'est tout les mêmes genres de dessins. Ça se ressemble tout le temps un peu, comme je disais tantôt. Moi, celui-là, je ne colore pas dedans, c'est vraiment celui à Charlie. Mais il y a plusieurs dessins qui se retrouvent dans les autres livres d'art que j'ai. Mais encore une fois, c'est des livres parfaits pour les débutants ou pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête. Un autre livre de Dollarama, moi j'ai celui-là, j'ai le bleu aussi, mais j'ai pas le mauve parce que... C'est ça, j'en ai pas, je l'ai pas acheté. Encore une fois, des livres de Dollarama, c'est des dessins qui se ressemblent tout le temps un peu. Je sais que celui-là a eu beaucoup de succès sur les groupes Facebook. Lui, le bleu et le mauve ont été super populaires. Moi, c'est pas mes préférés, mais vous connaissez un peu mon avis là, sur les Dollarama que j'ai acheté parce que je voulais juste avoir plus de livres, plus de choix, mais au final, j'ai pas colorié dedans. Mais je sais qu'ils ont été très populaires sur Facebook. Celui-là, je crois que je l'ai acheté chez Walmart. Art thérapie au quotidien. J'ai vraiment colorié beaucoup dans celui-là. Je l'aime beaucoup. Ben, je l'aime beaucoup. Je colore plus dedans beaucoup, mais j'ai colorié dedans pas mal. Ça ressemble au livre de Dollarama, mais les pages sont un petit peu plus épaisses. Donc, on peut faire un peu n'importe quoi avec n'importe quel crayon. Je dis qu'il y en a beaucoup dedans, puis j'en trouve pas. Je les ai peut-être arrachés parce que je sais que j'ai colorié dedans quand même pas mal quand je l'ai eu au début. Mais vous voyez comment le même genre que dans les livres de Dollarama. Mais moi, parce que j'ai eu une période où j'aimais beaucoup faire des pages pleines. Quand la page était complète comme ça, que c'était juste des motifs qui se chevauchaient, là. Je coloriais quasiment juste ça pendant un petit bout, j'ai juste colorié ça. Fait que ce livre-là était parfait pour ça parce que c'était ça, des pages complètes comme ça, des pages pleines. Donc, je l'ai payé peut-être 7 ou 8 $. Celui-là, c'est les éditions Coup d'œil. Ensuite, un autre livre à colorier des éditions Séjour, mais celui-là, c'est pour Noël. Moi, je suis une fan finie du temps des fêtes de Noël. Celui-là, ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment inscrit pour toute la famille. Donc, tu as des dessins vraiment plus enfants, puis tu as des dessins plus adultes. Donc, c'est le fun. C'est un livre que tu peux vraiment partager avec les autres membres de ta famille s'ils colorent. C'est un beau livre, c'est le fun. Des beaux petits dessins de Noël. Je veux dire, c'est pas tous des dessins qui m'attirent, mais moi, si c'est de Noël, c'est sûr que j'étais pour l'acheter. Je suis vraiment fan. J'aime beaucoup le petit hibou ici, que je voulais colorier l'année passée, que je n'ai pas fait. Peut-être le faire cette année à Noël. Ça, c'était pour un combo de couleurs, je crois, une palette de couleurs sur un groupe Facebook. C'était pas trop gros, mais ça n'a pas été très long à faire. Mais voyons, c'est pas le bruit. On a un beau Super Noël ici. Puis on va voir les dessins plus pour enfants.
encore, c'est un livre qui est rentré dans les 3 pour 10, donc c'était vraiment pas cher. Abby, arrête de manger mes livres. Ensuite, il y en a juste 2. C'est 2 livres de Johanna Basford, donc celui-là, Forêt enchantée, qui est, je pense, le 2e de sa collection, si je me trompe pas. Je l'adore, je le trouve tellement beau, puis lui aussi, je crois que je vais le ressortir parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas colorié dedans. Mais lui, si je me trompe pas, je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait une coupe dans ce livre-là. C'est lui que je veux faire. Je me souviens, la dernière fois, je l'avais spoté. Je m'étais dit, ah, je vais le faire. J'avais eu beaucoup de plaisir à faire ce château-là aussi, je me souviens. Lui. Bon, je l'aime beaucoup. Je pense que lui et Jeanne Magique, je pense que c'est peut-être les livres que j'ai le plus colorié dedans. Ça, c'était mon premier, je pense, à pastel, avec la pastel. Celui-là. C'était pour un duo avec quelqu'un. Et voilà. Un très beau livre. Et puis, le dernier, et non le moindre, c'est mon préféré. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon préféré. C'est parce que c'est un livre de Noël. Ce livre-là, je l'ai commandé en pré-vente sur Amazon, comme vraiment avant qu'il sorte. Là, il me le fallait, puis je voulais pas prendre le risque de ne pas l'avoir. Donc, je pense que je l'ai acheté 3-4 mois à l'avance. J'avais tellement hâte de le recevoir. Quand je l'ai eu, c'était au mois de novembre. Je l'ai reçu au mois de novembre, si je ne me trompe pas. J'étais folle comme un bébé. Je crois que de novembre à janvier, j'ai fait que des dessins de Noël. Puis là, je le regarde, puis j'ai juste envie de colorier des dessins de Noël. Puis on est en fin juin. Mais bon, je vais me retenir un petit peu parce que ça va ajouter du plaisir quand je vais le ressortir. Mais c'est ça, c'est un livre de Johanna. Donc on retrouve l'univers qu'on aime tant de Johanna dans un livre de Noël. On peut pas demander mieux, là. Je l'aime tellement. Je me demande pourquoi je l'ai pas mis dans mon top 5. Peut-être parce que c'est un de Noël, puis c'est peut-être comme plus classe à part. C'est peut-être pour ça. Parce que je vous dirais là, que c'est un de mes livres préférés. Il y en a qui l'aiment pas parce qu'il n'y a pas de Père Noël. Mais tu sais, en vous et moi, là, je peux très bien vivre sans Père Noël. Ça me dérange pas. Ouais, c'est en novembre que je l'ai eu parce que celui-là date de novembre. Puis là, ma page est un peu beurrée. Tellement beau. Je l'adore. Ça, je me souviens, je l'ai colorié en écoutant Walking Dead. Hey, c'est quoi ce bruit fatigant? Oh, lui, il est pas fini. Mais non, j'ai même pas fait les feuilles de gui. Ah, Seigneur. Honte à moi. Là, j'ai juste envie de colorier ça avec un film de Noël. J'ai vraiment le goût, là. Il a là que j'ai le goût. Mais je vais m'en retenir. Donc, c'est qu'est-ce qui faisait le tour de ma collection de livres. Comme je vous disais, je l'ai réduit beaucoup. Puis je pense la réduire encore dans les prochaines semaines. Je vais peut-être les donner ou en vendre. Je sais pas, je vais regarder ça. Mais je pense que je vais en donner une coupe. C'est sûr et certain. Donc, si vous avez aimé ça, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des livres à me suggérer, peut-être dans... Vous savez un peu ce que j'aime maintenant, là. Si vous avez des livres à me suggérer, vous pouvez me l'écrire en commentaire aussi. Si vous avez des suggestions de vidéos, ça aussi, écrivez-moi là. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram. Et puis, on se parle bientôt. Bye bye!